Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir à l'écoute, fidèles auditeurs de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio service des communautés. Merci de votre confiance renouvelée. Voici votre nouvelle édition d'information. Tout d'abord, les titres. Démarrage du BFM 2025 ce mercredi. Plus de 2000 candidats en liste dans la circonscription administrative de Goudomp. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation de la localité, rien n'est laissé en rade pour un bon déroulement des épreuves. L'autorité administrative, en tournée dans quelques centres de la commune de Goudomp, s'est dit satisfaite de constater une bonne organisation et un déroulement apaisé des épreuves. Dans le département de Sédhiou également, le BFM se déroule sans difficulté majeure. Cette année, Sédhiou a présenté 2319 candidats, dont 1193 filles. Également dans ce journal, le résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Abdou Diédhiou nous accompagne du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les épreuves du brevet de fin d'études moyennes BFM ont officiellement démarré ce mercredi 16 juillet 2025 sur l'ensemble du territoire national. Dans la circonscription administrative de Goudomp, ils sont 2387 candidats à la conquête du précieux sésame. Ils sont répartis dans 27 centres d'examen, dont 10 secondaires. L'inspection de l'éducation et de la formation de Goudomp, sous la houlette de Cheikh Amadou Diarra, a déployé tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un bon déroulement des épreuves, a fait constater l'IF Cheikh Amadou Diarra. Le voici. Nous avons mobilisé presque 700 enseignants par rapport à la surveillance et par rapport au secrétariat, compte non tenu des correcteurs qui avoisinent près de 200 correcteurs répartis dans 27 centres, avec 10 centres secondaires et 17 centres principaux. Nous venons de terminer la visite traditionnelle au niveau de la commune de Goudomp. Nous n'avons pour le moment décelé aucun cas d'absence par rapport au personnel enseignant. Nous sommes aussi à l'écoute de ce qui se passe au niveau du département pour nous assurer que dans les autres centres aussi, la présence a été effective et massive. Nous avons 3287 candidats, dont 1117 filles, répartis dans 27 centres. Et parmi ces candidats, nous avons entre 9 et 10 candidats sans acte de naissance. Pour s'assurer de la régularité de l'examen et du respect des engagements pris lors du comité départemental de développement, le préfet a conduit la délégation officielle dans 2 centres d'examen, notamment ceux du CEM Goudomp Commune et de Goudomp 2. Au terme de la dite traditionnelle visite de supervision, l'autorité administrative s'est dite satisfaite du respect des dispositions mises en place, saluant un bon déroulement des épreuves. Abdou Diop, que nous écoutons. Nous venons juste de clôturer la traditionnelle visite des centres d'examen, comme nous l'avons fait à l'instar des examens précédents, le CFE et le baccalauréat. Aujourd'hui, c'est le BFM qui est à l'honneur. Donc, nous sommes présentement au niveau du CEM Goudomp 2. Nous avons tantôt fait le CEM Goudomp 1, aussi dans la commune de Goudomp. Donc, pour l'instant, ce qu'on a pu constater, c'est que les examens ont pu démarrer à 8 heures, pratiquement au niveau des 2 centres qu'on a pu visiter. Et je présume que c'est un peu la tendance par rapport au niveau des autres centres d'examen. Et jusque-là, en tout cas, nous pouvons nous réjouir, mais c'est trop tôt quand même, puisqu'on en est au premier jour, que les conditions aussi seront réunies pour que l'examen puisse en tout cas se dérouler dans les conditions optimales. Fort heureusement aussi, on n'a pas enregistré de pluie.
Des fois aussi, c'est un aléa climatique qui fait que les élèves éprouvent des fois des difficultés, surtout ceux qui quittent des localités pour venir à Goudomp. Des fois, il y a la pluie qui s'invite, qui fait que donc certains viennent un peu en retard. Mais quand même, aujourd'hui, ils ont pu démarrer pratiquement tous à 8 heures sans contrainte majeure. Sauf à déplorer peut-être quelques cas d'absence au niveau des 2 centres qu'on a pu visiter. Donc 4 au niveau de Goudomp 1 et ici, donc 4. Donc ça fait 8 absences. Je ne sais pas pour les autres centres, mais en tout cas jusque-là on a enregistré 8 absences, principalement dues à des causes de maladie pour certains. Oui, dans l'ensemble on peut dire que les examens se déroulent comme convenu, pas d'impair majeur au niveau des professeurs aussi. Donc pratiquement ils sont tous présents et à l'heure. Au niveau des élèves aussi, les examens se déroulent normalement. Les candidats ont ouvert le bal avec l'épreuve de français qu'ils jugent largement abordable. Beaucoup se disent confiants pour la suite des épreuves. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Fatouli, je suis en classe de 3e, CM3. On a fait la dissertation. Et comment vous trouvez les épreuves? Ce n'est pas un peu compliqué. On a fait de notre mieux. On a lu les épreuves. Oui, on a confiance en nous-mêmes. Je m'appelle Ashley Mimi Malou, je suis élève en classe de 3e. Aujourd'hui, on a fait une dissertation en français, mais c'est bon, c'est excellent. Vous êtes confiante? Oui. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Dans le département de Sédhiou également, les épreuves du BFM se déroulent dans de bonnes conditions. Un constat fait par les autorités administratives et éducatives lors d'une visite de supervision dans 3 centres de la commune. Cette année, l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou enregistre 2319 candidats, dont 1193 filles réparties dans 26 centres d'examen. Maktar Diagne, l'adjoint au préfet de Sédhiou, a conduit la dite délégation. Voilà, nous venons d'effectuer, comme à l'accoutumée, la traditionnelle visite des centres d'examen pour le cas d'espèce du BFM. Et nous avons quand même remarqué un bon déroulement des épreuves, en tout cas dans tous les centres que nous avons eu à visiter avec la délégation du département de Sédhiou. Délégation qui est composée de l'IF, des maires, des FDS et de l'ensemble des acteurs, notamment également les APE et les CGE. Voilà, nous pouvons également dire que cette visite aujourd'hui, en tout cas, est une conséquence d'une autre activité que nous avions déjà tenue le 15 juin 2025, où nous avions pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de faciliter, en tout cas, de parfaire la réussite de déroulement de l'épreuve. Alors, parmi les mesures que nous avions prises, c'est, disons, de faire en sorte qu'il y ait une certaine conjugaison de tous les acteurs sociaux, acteurs d'éducation et les partenaires sociaux pour permettre un bon déroulement, en tout cas une bonne synergie des différentes actions menées dans le cadre de ce déroulement. Nous avions également invité les collectivités territoriales, les maires de chaque commune, de faire en sorte de mettre à la disposition de l'inspection de l'IF du carburant et même de logistique pour leur permettre effectivement de convoyer les copies à corriger, en tout cas quand les élèves auront terminé, des centres secondaires vers les centres principaux. En ce sens également, le préfet a pris des mesures pour mettre à la disposition de l'inspection des véhicules pour faciliter le convoyage des présidents du jury et également des documents sensibles comme les épreuves et autres. Donc voilà entre autres les mesures qui avaient été prises pour faciliter cette journée d'aujourd'hui, en tout cas qui commence à partir d'aujourd'hui et je pense qu'il doit terminer dans 2 ou 3 jours. En ce sens également, nous avions pris des mesures sur le plan sécuritaire, voilà, en mettant à la place, disons, un effectif assez conséquent dans chaque centre, vous avez vu lui-même à le remarquer, pour au moins sécuriser les centres et effectivement les élèves et les épreuves durant tout le déroulement de l'épreuve. Concernant effectivement la pluviométrie, nous avions pris en tout cas toutes les dispositions. Heureusement pour aujourd'hui, on touche du bois. On n'a pas reçu de précipitations, en tout cas pas encore. Il pleut depuis 2 jours déjà, nous sommes à la 3e journée. Mais pour l'instant, j'ai même pris le soin d'appeler les sous-préfets. On n'a pas encore eu de précipitations. Et si cela arrive, Inch'Allah, il n'y aura pas de souci. Toutes les dispositions sont prises pour au moins parer à toute éventualité. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou, de son côté, s'est dit satisfait de la digitalisation du processus d'organisation de cet examen du BFM, salué comme un véritable pas vers la modernisation du système éducatif. Oumar Diagne, c'est son nom, nous l'écoutons. Je crois que c'est une poursuite des innovations. Nous sommes dans la digitalisation. Depuis le début du processus, tout se fait en ligne. Depuis l'enrôlement des candidats, le paiement du fonds d'appui aux examens et concours, la validation des candidatures, les différents moments de contrôle
jusqu'à la proclamation des résultats, tout maintenant se fait en ligne. Donc on est dans un processus de digitalisation qui permet de sécuriser tout le processus. Oui, nous avons visité 3 centres dans la commune. Sur les 3 centres, nous avons enregistré 7 absences, dont 3 candidats individuels et 4 candidats officiels venant d'établissements. Ce que nous pouvons faire, c'est avec les présidents de jury et les chefs des établissements concernés, essayer de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces absences pour leur permettre éventuellement à ces candidats de bénéficier de la session de remplacement. On regroupe, ce sont des établissements différents, avec des candidatures différentes, donc on n'est pas obligé de regrouper les candidats d'un même établissement dans le même centre, surtout quand ils font des sections différentes. Donc certains font la section technique parce qu'ils fréquentent le BST, d'autres ne font pas la section technique, préfèrent travailler sur les langues ou sur autre chose. Donc pour faciliter la correction, il était judicieux, au lieu de déplacer chaque fois des copies, de prendre un centre technique et un autre centre moderne qui va abriter peut-être d'autres langues. Pour Koumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous allons parler cette fois-ci de sport. Les finales de la Coupe du Sénégal vont se jouer dimanche prochain au stade Léopold Sédar Senghor. La finale junior opposera Mamkoumba Koumpan à Casa Sport. La grande finale senior mettra aux prises Génération Foot et ASC Diaraf. L'équipe nationale masculine de mini-foot du Sénégal a fait preuve de bravoure et de solide qualité collective lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 de la discipline, estime son manager Issa Ndiaye, rassurant que ses joueurs sont déterminés à ramener le trophée au pays. La compétition africaine a démarré ce lundi à Déma en Libye et va se poursuivre jusqu'au 25 juillet. 16 pays prennent part à cette 4e édition de la CAN mini-foot. Ils sont répartis entre 4 poules. Celle du Sénégal comprend aussi la Libye, le Tchad et la République démocratique du Congo. La poule B comprend le Bénin, le Ghana, le Maroc et la Tunisie. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Tanzanie ont hérité de la poule C. Le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et le Nigeria sont réunis dans la poule B. Ainsi prend fin la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Démarrage du BFM 2025 ce mercredi. Plus de 2000 candidats en lice dans la circonscription administrative de Goudomp. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation de la localité, l'INRC en rade pour un bon déroulement des épreuves. Vous avez entendu l'IF Cheikh Amadou Diara. L'autorité administrative, en tournée dans quelques centres de la commune de Goudomp, s'est dit satisfaite de constater une bonne organisation et un déroulement apaisé des épreuves. Dans le département de Sédhiou également, le BFM se déroule sans difficulté majeure. Cette année, Sédhiou a présenté 2319 candidats, dont 1193 filles. Également, dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci à Abdou Diédiou qui était à la mise en onde. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez votre position d'écoute. La version mandingue, c'est dans une poussière de secondes. Fatou, on compte li mbota CM3. Bina kale probol démarrer le matière ñaari leke. Mole dissertation nake. Sujet a facilité de wonde nede. Mole a li nga reri pour ka comprendre. Mole munno ki jele. Te mo souhaité ko o épreuve de fana muminala ay dia ko ni épreuve de dia ta ñami. Te confiance au stol. Mole confiance au ton fonala. Ni madame va école citadab. Albetana ka épreuve de français ala ñaadi la. Afisiata gel parce que na mu maîtriser non ki jitu. Sujet flalo. Nte sujet de ngol sika.